J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire un retour d'expérience sur le projet ERP que nous avons conduit au sein de notre institution avec, on va dire, l'intégrateur A-Link. Et je peux dire avant de commencer que c'est un projet réussi. Je ferai mon retour, on aura le temps d'échanger sur certains points du projet. La présentation va se faire selon 3 axes principaux. La première, c'est de rapidement présenter la structure pour que vous sachiez qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire un projet ERP. Revenir sur les objectifs du projet pour l'institution, le périmètre également, de ce qu'il fallait couvrir. Et à proprement parler, le retour d'expérience en termes de gestion de projet, l'impact sur les utilisateurs, la conduite du changement. À la création de la structure, il fallait bien sûr, recruter des gens, mettre des procédures, des processus, mettre des systèmes qui allaient permettre de gérer ce niveau de transactions, parce qu'on la taille d'un opérateur, quand on parle de millions de personnes à gérer, c'est pas du tout la même chose. On travaille avec les assureurs de la place, on connaît les volumes qui sont gérés, et tous connaissent les volumes auxquels on s'attend, et nombreux d'entre eux à qui on a délégué des fonctions ont dû mettre à niveau leur système d'information pour être capable de faire cela. Donc à notre niveau, il fallait doter d'un système qui soit robuste, sécurisé, surtout intégré, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Donc on a lancé un appel d'offres. Un appel d'offres est dans l'approche, l'approche que j'ai retenue, en tout cas que j'ai suggérée, qui a été validée par la direction générale, c'est d'abord on veut une solution qui soit balèze. On ne va pas aller chercher une petite solution développée voilà, au coin de la rue. Donc on passe sur les leaders en la matière. On a pris le Magic Quadrant de Gartner. On a pris les 5 leaders dans le monde sur la question et on a adressé un appel d'offres sur les 5 leaders, appel d'offres restreint sur les 5 leaders, les 5 éditeurs leaders dans le monde sur la question. Et on a eu Sage qui était de la partie, on a eu Oracle qui était de la partie, SAP, on a contacté Microsoft qui n'avait pas répondu, on a aussi mis un éditeur open source Odoo de la partie quand même pour voir ce que ça pouvait donner. Donc à l'issue de l'appel d'offres, après l'analyse, bien sûr technique, mais surtout fonctionnelle, puisque c'était le plus important, on s'est retrouvé à choisir SAP comme la solution qui répondait à nos besoins. Je disais tout à l'heure à un des participants avec qui j'échangeais, pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des situations spécifiques et il y a des solutions adaptées à chaque situation. Donc l'analyse, elle n'est pas figée, ça veut dire que dans chacune de vos situations, il y aura une analyse qui va être faite. Et il y aura un choix qui va être fait. Ça peut ne pas être SAP, mais nous, on s'est rendu compte que SAP correspondait à notre besoin. Pourquoi? Parce que dans l'analyse, ils sont revenus dessus, il y a toujours une part de standard qui vient dans la solution et qui correspond à plus ou moins ce qu'on veut faire parce que ce sont les bonnes pratiques en général. Et il y a une part de spécifique qui nécessite des développements et c'est là que le risque du projet va se positionner. Donc, ça nous a permis de structurer les activités pour que chacun sache bien ce qu'il a à faire, puisqu'on est parti sur ces bonnes pratiques-là. Ça nous a permis d'intégrer les différentes directions qui travaillent chacune dans leur coin, mais aujourd'hui, ils sont obligés de travailler ensemble, de renforcer le contrôle de gestion qui a toute la traçabilité, donc qui fait le policier sur chacune des personnes, sur tout le monde. Et puis nous, ça nous facilite la montée en charge. Aujourd'hui, on a un consultant de A-Link qui nous disait qu'on a une Ferrari, mais on l'utilise comme une R4. Bon, ça veut dire qu'on a une bonne solution qui est hyper balèze. Actuellement, on n'est pas encore arrivé à un certain niveau d'utilisation, ce qui est normal. On n'a pas commencé les activités pour lesquelles l'institution est créée. Voilà. Donc, on sait qu'on est assis sur un socle robuste qui nous permet, nous, aujourd'hui, même si on nous envoie 100 millions de personnes, de ne pas trembler. On sait que c'est un système qui tient la route. C'était ça l'objectif au départ. Bon, moi, je dors plus tranquille avec ma solution SAP. A-Link Télécom, l'ingéniosité fait la différence.